Mon objectif est simple, je dois pour un client récupérer les données RH issues de Silae et créer un tableau de bord comme celui-ci. Et dans cette vidéo, je te montre comment j'ai fait, c'est parti! Alors la première étape, c'est bien évidemment de collecter la donnée. Et pour faire ça, sur Silae, on va passer par ce qu'on appelle une API. Alors je vais demander à Copilot, qu'est-ce qu'une API? Alors, une API, ça veut dire Application Programming Interface. Autrement dit, interface de programmation d'application. Mieux en français, surtout avec mon accent anglais. Donc c'est un ensemble de règles et de protocoles qui permet à différents logiciels de communiquer entre eux. Entre autres, je vais t'expliquer en quoi ça consiste via un schéma. Donc l'objectif de notre API. On va donc faire un appel API sur l'interface du API, fameuse de Silae. Et en fait, l'appel qu'on va faire ici, il va s'occuper de traduire notre message pour requêter la base de données avec les données RH de Silae. Une fois qu'il reçoit l'information à ce niveau-là, va à travers l'interface renvoyer les données, va renvoyer du coup une petite requête et c'est ça qui va nous parvenir. On va récupérer donc la réponse API avec ce qu'on appelle un JSON. Et le JSON, c'est un fichier en fait qui tout simplement structure de la donnée. Et donc si je répète le schéma, le premier truc c'est évidemment de faire un appel API. Cette API va traduire notre message pour faire une requête au serveur. Et ensuite, le serveur va nous répondre de la donnée via l'API et ça va se transformer du coup en JSON. Une fois qu'on a récupéré donc notre réponse en JSON, il va falloir évidemment traiter parce que ici c'est un format très brut. On va ici la traiter. On vient la traiter avec un petit script, par exemple Python, qui va venir tout simplement nettoyer, transformer et bien positionner nos données. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est évidemment de stocker cette donnée dans un serveur de données. Par exemple, un lieu de stockage. Une base de données, ça peut être aussi un SharePoint, voilà, ça peut être toutes sortes de lieux de stockage. Et ce lieu de stockage qui renferme la donnée finalement propre de Silae, on va venir avec Power BI s'y connecter directement. Je vais matérialiser Power BI de cette manière. Je rappelle le fonctionnement. Je fais un appel API, le serveur me répond, je récupère les données brutes, je les traite, je les stocke et je me connecte avec Power BI sur ce lieu de stockage. Comme ça, sur le papier, ça a l'air d'être assez simple, mais vous allez voir qu'il y a quand même quelques conformités à respecter, notamment au niveau de la sécurité. Vous allez voir qu'ici, on va y avoir une petite authentification et puis ensuite, vous allez voir que finalement, ici, on n'a que des fractions de données qu'il va falloir assembler pour avoir quelque chose de plus complet. C'est parti! Donc là, ça y est, j'ai développé la partie de code qui me permet de m'authentifier auprès des serveurs Silae et donc je peux désormais récupérer la donnée de mon client. Il ne me reste plus qu'à appeler les bons endpoints sur l'API pour pouvoir récupérer les bonnes données. Donc ici, je vais procéder pour récupérer la liste de tous les dossiers parce qu'il a en fait plusieurs sociétés. Je vais récupérer la liste de tous les employés, les rémunérations, les congés payés, la synthèse de carrière. Bref, histoire de constituer une base de données assez exhaustif pour qu'il puisse calculer ses KPI. C'est parti! Bon, ça y est, après quelques jours de galère, on a réussi du coup avec l'équipe Stalks à constituer une super base de données pour notre client. Cette base de données, je te la montre tout de suite. Donc elle est constituée finalement de plusieurs tables, notamment la première table qui est la table employé. Dans cette table employé, tu vas retrouver toutes les dimensions analytiques de ton employé, savoir quel établissement il est positionné, dans quel service, etc. en fonction de tes axes analytiques que tu aurais remplis dans Silae. Ensuite, on a bien évidemment un petit algorithme, entre guillemets, qui va venir calculer l'âge de ton salarié grâce à sa date de naissance qu'on va pouvoir récupérer. On va lui attribuer une catégorie et ça va nous permettre de constituer, in fine, une pyramide des âges. On va y retrouver bien évidemment le matricule qui nous permettra de retrouver son nom. Parce qu'effectivement, on a fait le choix donc de séparer les deux tables pour qu'il y ait aussi cette stratégie, entre guillemets, de personnalisation d'un point de vue client dans la transmission des informations. C'est-à-dire qu'on est en capacité de donner accès du coup à cette donnée aussi, sans les noms, juste avec les matricules.
Également, donc, il y a une table carrière. Cette table carrière, elle va venir synthétiser et présenter tout ce que le salarié a fait depuis tant d'années dans la société, avec notamment la base de salaire, les coefficients, à quel moment il a commencé le job, à quel moment il a terminé, etc. Au niveau de la paye, on va bien évidemment retrouver pas mal de choses, notamment le salaire brut, le salaire net. On va également retrouver les heures supplémentaires, les heures qui sont prévues au contrat, les coûts employeurs, les coûts employés. Bref, tout ce qu'il faut pour bien piloter et calculer la masse salariale. Ensuite, dans ce qu'on appelle rest balance, du coup, ça va être tout ce qui va être lié aux congés payés. Tout ce qui va être provision de congés payés, les congés qui ont été pris, les congés qui ont été acquis et évidemment la balance, ce qui reste à prendre. Maintenant que c'est fait, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer tout ça et se connecter avec Power BI. C'est parti. Allez, donc concernant la connexion avec Power BI, rien de plus simple, je sélectionne du coup ma connexion avec le serveur et puis j'ai plus qu'à sélectionner mes tables pour évidemment les charger. Allez, on se retrouve tout de suite du coup pour la création du rapport. Bon, du coup j'ai fait mes tests et du coup c'est plutôt pas mal, ça marche vraiment très très bien. Donc je suis très content de ce qu'on va pouvoir donner au client. En fait, donc il a vraiment tout à disposition avec toutes les informations qu'il lui faut pour pouvoir calculer par exemple la somme du coup de ses salaires. Et bien évidemment, tout ça, il y a aussi la forme dynamique, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aussi faire un cumulé par mois éventuellement, par dossier client. Par exemple, s'il y a plusieurs sociétés, on va pouvoir faire aussi une agrégation de plusieurs sociétés. Donc plutôt pas mal aussi pour la conso si jamais il y a besoin. Et puis d'avoir aussi toutes les statistiques RH. Donc là, c'est parti, je vais bosser un peu le tableau de bord et puis je vous montre un peu à quoi ça peut ressembler du coup en finalité. Allez, c'est parti. Bon, donc du coup, voilà ce que ça donne en termes de dashboard. J'ai pas pu te présenter le rapport Power BI tout simplement pour un souci de confidentialité. Ça m'évite effectivement de cliquer et te dévoiler du coup le nom du groupe ou le nom du coup des sociétés. Et donc pour le coup, je vais te présenter une capture d'écran que j'ai anonymisée. Donc ici, on va retrouver bien évidemment la sélection, donc quel groupe je sélectionne, la société, l'établissement, l'année, le mois, avec du coup les KPI qui vont nous intéresser. Donc ici, c'est vraiment une première page avec quelques indicateurs qui peuvent bien évidemment être modulés en fonction de ton besoin. Ici, on a donc les effectifs moyens, le pourcentage de femmes, le taux de précarité, le taux d'horaire moyen. On va y retrouver du coup une évolution des effectifs par mois, répartition des effectifs par modalité, pyramide des âges d'ancienneté, comparaison du taux horaire et bien évidemment un petit détail pour aller sur plutôt à l'individu. Donc voilà, donc ça c'est une première propale. Donc le client, j'espère qu'il sera content du coup de cette réalisation. C'est aussi le dashboard qu'on met à disposition. On va en recréer d'autres d'ailleurs pour notre solution du coup Silae. Et d'ailleurs, je t'en parle juste après. Bon, j'imagine que quand tu vois tout ça, tu te dis que c'est une montagne insurmontable et que tu n'arriveras jamais à coder cette API, à pouvoir collecter les données et créer le tableau de bord Power BI. Évidemment, si tu t'y mets, ça va te demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et si tu n'as pas les compétences, tu vas devoir faire appel à un développeur et ça va sûrement te coûter un bras. Alors nous, ça fait plusieurs fois qu'on le fait pour plusieurs clients et on a éprouvé la solution et on l'a même industrialisé pour t'en faire profiter. J'en parle tout de suite. Connecter Silae et Power BI en temps réel, c'est désormais possible grâce à notre connecteur. Toutes vos données sont accessibles via un entrepôt sécurisé. En quelques clics, vous branchez votre rapport Power BI et vous n'avez plus qu'à créer votre reporting RH personnalisé. Grâce à Power BI, vous pouvez moduler à votre guise votre rapport et créer vos indicateurs souhaités. Masse salariale, rémunération, congés payés, égalité homme-femme, pyramide des âges, d'ancienneté. Vous avez toutes vos données à disposition pour piloter votre entreprise correctement. Terminez les exports manuels et les copier-coller dans Excel. Vous accédez à une information propre et vérifiée. Pour découvrir notre connecteur, rendez-vous sur notre site web stalkservice.com, lien en description.